Est-ce que ça vous intéresse, connecter à notre âme? De quoi? J'ai un petit sujet, si vous voulez. Connecter à notre âme. Connecter à notre âme. Fleur d'Oranger, t'es là? Fleur d'Oranger, est-ce qu'elle est là? La fleur rouge d'orange. Autrement, j'en ai d'autres. Hein. J'en avais fait pas mal. Tu dois voir qui mais est là. c'était surtout Non, mais elle est en compte privé, alors on la voit pas. Ah, d'accord, ok. Elle se cache, la vilaine. Il y a Fabien qui est revenu aussi, ouais, il est là. Ouais. On est 7 personnes, c'est pas... Autrement, qu'est-ce que j'ai comme truc? Il y avait pour qu'on tombe malade, pour qu'on souffre. Ah, ça y est, elle dit qu'elle est là, mais dans son lit maintenant. Oui, mais dans ton lit. Ah bah voilà, tu peux pas nous quitter. T'es accro. Autrement, qui c'est qui est en douleur? Parce que j'ai une hypnose pour la douleur, que j'avais mis au point aussi. Autrement, les émotions, la souffrance qu'on s'impose pour qu'on tombe malade. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit pas? Fleur d'oranger, coco. Oui. Bah, je vous ai cité 2-3 trucs. L'âme, t'as envie, Allez, l'âme. t'as envie de connecter Alors, avec... j'ai l'âme. Alors, on va aller sur l'âme. Sur l'âme, la chanteuse. Parce qu'il faut bien savoir de quoi on parle. Faut bien savoir de quoi on parle. Bah alors déjà, il serait bon d'établir ce qu'est l'âme. Hein? Bah l'âme, c'est ce qui est au-delà du corps. Oui. La vérité de ce qu'on est vraiment. Elle ne commence pas avec ton corps. Elle emprunte un corps, ton corps si tu veux, pour vivre une expérience ici-bas. C'est la partie de toi bien plus vaste que ce corps que tu as emprunté. Elle était avant le corps et elle sera après le corps. Alors je pourrais peut-être extrapoler en disant et alors pourquoi cette âme a voulu descendre dans la matière? Pourquoi? Fleur d'oranger, elle va se dire ah là là, il me l'a déjà faite celle-là. Et je l'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça. Pourquoi on vient s'embêter ici? Est-ce que vous le savez? Pour une mission? Vous le sentez? Non, bah oui, une mission, mais laquelle par exemple? C'est pas vraiment une mission, mais on va dire une mission, mais laquelle? En fait, pour moi, c'est ce que tu as été dans une ancienne vie que tu dois refaire dans une autre vie, que tu n'as pas terminé. Non, non, mais alors ça, tu parles quand tu es dans le cycle des incarnations. Tu as tout vrai, mais si on parle du départ, pourquoi? Bien sûr que quand tu es dans le cycle des incarnations, à chaque fin de vie, tu fais un récapitulatif de ce que tu as loupé, de ce que tu as gagné, et tu viens te réincarner avec une mission de transcender ce que tu n'as pas fait, Oui, etc. mais qui se le réincarne? départ, Pas toi, c'est ton âme. Déjà, c'est pas mon âme entièrement, c'est une partie de mon âme. Si tu veux, on est un grand ordinateur, et qu'est-ce qui descend ici bas faire l'expérience? C'est une disquette, on va dire. Ou une clé USB, tiens, on va être plus moderne. Une clé USB. Voilà. Moi, mais non, mais vous confondez tout. Je vous parle du départ. Et tu le sais en plus, sa fleur d'oranger. Le départ. Il y a Ambre qui est venue, qui est arrivée. Allez, monte Ambre. Eh ben dis donc, t'as mis un moment pour nous trouver. Oui, le départ. Alors, qu'est-ce que... Ambre aussi, elle la connaissait là, elle pourrait la raconter tellement que je vais expliquer. On va la saluer, puis on va continuer le sujet.
Voilà, Bonsoir. salut, bisous. Bah, Alors, salut. qu'est-ce qu'on est maudit, banni? Ben écoute, moi je voyais plus du tout le live, Ouais, mais j'ai et vu, même j'ai vu ta prise d'écran. J'ai vu ta prise d'écran. tu l'as vu, hein. Bah oui, je l'ai vu, et puis je l'ai copié. Puis ceux qui me disent que je vais leur envoyer, ils ont qu'à me demander, puis c'est tout. Hein. Cindy de Guada, bisous à toi. Ça commence à. Elle aussi, elle commence à être accrochée à la veille spirituelle. Donc, on était en train de parler pour connecter à son âme, avec le petit exercice. Alors, tu vas être contente. Tu vas pas me demander pendant 1 heure, ce coup-ci. Non, non. Parce que tu arrives en plein dedans. Non, mais tu arrives en plein dedans. Alors que hier, je crois que c'est hier. Non, avant-hier, tu t'arrêtais pas de me demander. Donc, j'en étais à. Pourquoi déjà l'âme est descendue? Le départ. Alors, accrochez-vous. Ça va décoiffer. Non, c'est simple, c'est simple. C'est simple, mais c'est compliqué. En étant compliqué, mais en étant simple quand même. Donc, si tu veux, on vient de l'absolu. Un plan de conscience de l'absolu. Et on est absolu nous-mêmes. Nous sommes absolus sur un plan de conscience absolu. Dans un plan de conscience absolu. C'est-à-dire, alors déjà, il faut comprendre les plans de conscience. Qu'est-ce que c'est qu'un plan de conscience? Alors, sur notre Terre, il y a plusieurs plans de conscience. Ils sont très rapprochés les uns des autres. Mais c'est quand même des plans de conscience différents. On peut dire qu'on vit sur la même planète, mais pas dans le même monde. T'as un gars, aujourd'hui, il est avec sa petite femme, ses petits-enfants, il est tranquille, il a ses potes, il va s'amuser un peu avec ses potes, il essaye de travailler pour avoir un peu d'argent, subvenir à ses besoins. Voilà, ça va. Il est tranquille, c'est un mec bien honnête. Ah, oula, je suis déjà perdu. Mais non, t'es pas perdu. Donc, et je regarde plus les commentaires quand je parle, après ça me fait... Moi, je peux pas faire... Je suis pas une femme, je fais pas 2 trucs à la fois. Et donc, les plans de conscience, c'est ça. Il y a un mec qui est comme ça, il y en a un autre. Il est dans un camp de militaire, il apprend à tuer, à manier les armes, à être efficace le plus possible. Voilà. T'en as un autre, c'est un mec qui convoite la notoriété, la gloire, enfin oui, la notoriété, le pouvoir et l'argent. Ok, un politique par exemple. Voilà, ça c'est des plans de conscience différents. Si le guerrier, tu le mets dans la vie du petit mec avec sa petite femme et ses petits-enfants, il va dire je m'emmerde, filez-moi un flingue, je veux que ça bouge, je veux que ça pète. Et le petit gars avec sa petite femme, tu le mets dans le plan de conscience du guerrier, il va lâcher le fusil, il va dire rendez-moi ma femme, mes enfants. Vous voyez, c'est ça les plans de conscience, c'est des états d'être, c'est des états vibratoires, Vas-y, tu voulais dire quelque chose, Coucou? Ouais, mais qui décide qui tu dois être? Si tu dois être l'homme calme ou le guerrier? Non, mais attends, alors ça, c'est encore autre chose. Là, on est en train d'établir les plans de conscience. On va s'égarer après. Ça, on pourra peut-être en parler après. Mais déjà, on établit les plans de conscience parce que je vous ai dit que nous venons d'un plan de conscience absolu et nous sommes absolus nous-mêmes. Ok, alors ça, il faut le détailler. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un plan de conscience? Vous l'avez compris. Déjà sur notre Terre, avec les petits exemples que je vous ai donnés. Et après, il y a des plans qui sont de moins en moins proches, qui ont le plus d'écart et de vibration entre eux. On va parler du plan angélique, hein, le plan de conscience angélique des anges. Il y en a d'autres, et il y en a d'autres. Et après, crescendo, et on arrive au plan ultime, le plan divin, d'où nous venons, qui est le plan de conscience de l'absolu. Ok? Alors maintenant, vous avez les plans de conscience. Maintenant, il faudra établir ce que c'est que l'absolu. Ça serait bien, non? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que l'absolu? L'absolu, c'est très dur de le comprendre ici parce que c'est tellement quelque chose de balèze et de contraire à ce que nous vivons. Et puis en plus, comme je le dis toujours, et c'est vrai, notre mental, notre esprit ne peut concevoir que par rapport aux règles qui l'entourent. Hein? Si je vous dis Dieu n'a pas de commencement ni de fin, ça vous choque un peu, parce que, si je vous dis Dieu s'est créé lui-même, vous pouvez pas l'encaisser parce que c'est pas possible dans notre monde.
mais il y a peut-être des endroits où il y a d'autres lois, où il y a d'autres possibilités que vous ne pouvez pas atteindre parce que votre mental, il est conçu et il réagit aux règles qui l'entourent. Voilà. Donc, où j'en étais, parce que là je suis en train de m'embrouiller, l'absolu, même si c'est dur de l'approcher, on peut essayer de le comprendre un peu. Et quand j'ai eu mon ouverture de conscience, on m'a donné un schéma pour faire comprendre ça. Il se trouve qu'il est vraiment bien. Vous tracez une droite sur une page. Vous tracez un trait à l'horizontale. Ok. Mais c'est pas une droite parce qu'une droite est infinie. Un segment de droite, c'est-à-dire un trait, et il est fermé à ses deux extrémités avec un petit trait vertical. Vous voyez l'image? Un trait horizontal qui est fermé à ses deux extrémités et signalé par un petit trait vertical. Ok. Et ensuite, vous allez chercher le centre. Le centre, vous le trouvez, vous le voyez, vous l'avez estimé, vous le faites avec une règle, vous trouvez le centre, et vous allez tracer au centre encore un trait plus grand qui va symboliser le centre. Enfin, même pas le symboliser, le mentionner. Voilà. Et ensuite, du centre vers la droite, par exemple, vous allez faire des traits aussi verticaux, des petits traits qui descendent crescendo. Et du centre vers la gauche, vous allez faire des petits traits qui descendent crescendo jusqu'à la fin de cette ligne. Vous voyez le tableau? Oui. Vous avez vu un petit peu comment ça se passe? Ouais, c'est pas dur. Bon, et à l'extrémité de ces deux lignes, à l'extrémité de ce schéma, on va mettre deux énergies contraires, deux énergies de dualité. On va mettre d'un côté le chaud et d'un côté le froid. Vous voyez un peu le dessin? On va dire qu'on a fait, si on peut dire, une échelle de valeur. Deux énergies d'extrême, deux énergies contraires, avec des graduations qui montent au centre, c'est-à-dire, voilà, une situation, une échelle de valeur. Maintenant, si on pouvait faire un miracle, je vous dis, si vous pouviez vous mettre sur cette échelle de valeur, vous vous situeriez où? Il y en a qui vont te dire, moi je vais me mettre à droite sur le froid parce que j'aime pas le chaud. Il y en a d'autres qui vont dire, non, moi le froid, je vais aller vers le chaud et tout. Bon, d'accord, chacun ses goûts, mais la plus logique des réponses, c'est de se mettre au centre. Hein? Oui. Au centre, pourquoi? Moi je me serais mis au centre. Voilà, parce qu'au centre, tu ne sens pas plus ni le chaud ni le froid. Voilà. Hein? Et on peut dire que à ce moment-là, au centre, si tu ne sens plus ni le chaud ni le froid, si tu es dans le juste milieu, justement, tu annules les deux énergies d'extrême. Tu les annules. Voilà, c'est un peu ça, mais bien plus grandiose, mais pour le dépeindre un petit peu, c'est ça l'absolu. Le centre de toute chose. Rien n'existe pour prouver son contraire. Pas de chaud pour prouver le froid, pas de froid pour prouver le chaud. Rien qui n'est dualité. Le centre de toute chose, le nirvana, la félicité, le paradis. Il n'y a pas de mots. Ok? C'est ça l'absolu. Parce que l'absolu, il n'y a rien qui peut se contredire, ça glisse, ça roule, voilà. On a du mal à l'imaginer, on a du mal à le concevoir, mais c'est ça, l'absolu. Et on a du mal à le vivre parce qu'on est bien loin de l'absolu. On y était, on est descendu pour faire cette expérience. Et justement, on reparle de ça. Donc là, Dieu nous a créés sur son plan de conscience et absolu comme il est lui-même. Ok, on est à l'image de Dieu. D'ailleurs, il fait que la déité, il s'est forcé un peu pour faire ce monde de chaos, pour faire l'expérience. Mais même quand il a créé notre corps, qu'est-ce qu'il est marqué dans la Genèse? Il est marqué créant l'homme à notre image et à notre ressemblance. Vous voyez, personne gamberge là-dessus. Créant l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous sommes comme le gland du chêne. Tu regardes le gland du chêne, il a l'image du chêne en lui, mais il n'a pas la ressemblance. Mais quand il aura grandi, il aura la ressemblance de son père le chêne. Alors regardez comme c'est balèze quand Dieu a créé nos corps, pas nos âmes, nos corps pour cette expérience ici. Il a prononcé dans la Genèse, créant l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ok. Bon, on en revient à notre truc.
Donc, il nous a créés sur son plan de conscience et identique à lui, absolu. Et on a eu un problème. Pourquoi? Quel problème? Même si on a la connaissance, même si on est au centre du tout et qu'on est le tout, hein, il nous manque quelque chose, l'expérience de nous-mêmes. Il nous manque l'expérience de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que pour faire l'expérience de soi-même, il faut rencontrer son contraire. Une femme, ou un homme, hein, mais je prends toujours une femme parce que j'aime bien les femmes, une femme qui serait née dans un monde exclusivement de femmes, elle ne peut pas avoir conscience qu'elle est une femme. Elle pense même pas gamberger là-dessus. Si elle naît dans un monde exclusivement de femmes, elle n'aura jamais conscience, elle se posera même pas la question si elle est une femme ou pas. Okay. Elle sait qu'elle est une femme quand elle a rencontré son contraire, un homme. Elle sait qu'elle est humaine quand elle a rencontré un animal, etc., etc. Dans le plan de conscience de l'absolu, on a tout. On a tout, mais on n'a pas l'expérience de qui nous sommes. On n'arrive pas à se situer. On se situe dans les énergies, dans les vibrations, dans l'esprit, mais on n'a pas l'expérience. Comme un petit enfant qui a tous les livres de mécanique, il sait comment démonter un moteur, il a tout appris, il connaît, machin, tout, mais il n'a jamais démonté un moteur. Il n'est pas mécano, il n'a pas fait l'expérience de la mécanique, tant qu'il n'a pas démonté le moteur. Donc c'est un peu ce qui se passe. Alors, on voudrait nous connaître un peu mieux. Et comme dans l'absolu, il est impossible de se connaître puisque il n'y a pas quelque chose qui est contraire à nous-mêmes, puisque si on voulait se rencontrer nous-mêmes, il faudrait faire entrer le non absolu, le contraire de ce que nous sommes. Hein. Il faudrait faire entrer le non absolu dans l'absolu, c'est pas possible. Tu ne peux pas faire rencontrer, tu peux pas faire rentrer le non absolu dans l'absolu. Alors Dieu, il a créé un monde, il en a même créé plusieurs, parce que la Terre n'est pas le seul endroit d'expérience. Hein. Mais il a créé un monde complètement chaotique, où tout est dualité. Tout, même nous. Une femme a du masculin en elle et un homme a du féminin en elle. Tout est dualité. Chaud, froid, gentil, méchant, grand, petit, maigre, gros, etc., etc. C'est un vrai foutoir. Et il nous a dit, bah, si vous voulez faire l'expérience, descendez. Et en plus, moi, je fais l'expérience aussi parce que, comme vous êtes une partie de moi et que nous sommes connectés, eh ben, je ferai l'expérience avec vous. Voilà. Et voilà, c'est pour ça qu'on est ici. On est venu expérimenter la non-divinité pour mieux comprendre la divinité, le non-absolu, la dualité, pour mieux comprendre le monde d'où nous venons, l'absoluité. Voilà, c'est ça le trip. Vous avez compris? Maintenant, vous savez. Enfin, vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais ça règle tous les problèmes de toutes les religions. Ok? Ça règle tous les problèmes. Et puis Dieu, il se mêle pas des histoires des hommes. Hein? Tu as voulu expérimenter, il y a des lois ici, obligatoires, parce que un monde de dualité comme ici, s'il n'y avait pas de loi, ça serait le chaos pire de tous les chaos. Alors on est géré par des lois qui ont été mises en place, et Dieu, il nous laisse faire et il n'intervient pas dans nos histoires. Ok? Merci Ambre, super live. Et donc on en revient à notre sujet. Donc l'âme, c'est ce qui est au-delà du corps, la vérité de ce que nous sommes vraiment. Elle ne commence pas avec le corps, elle emprunte le corps pour vivre une expérience ici-bas. Et maintenant, vous l'avez compris, vous le savez. Enfin, je vous l'offre comme une vérité, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous pouvez vous dire, il a raconté des conneries. Mais bon, tout ça, je l'ai reçu, moi. Je l'ai pas, on me l'a pas enseigné. Je vous raconterai mon expérience. Je l'ai reçu dans les plans subtils. Et donc, notre âme est bien plus vaste que notre corps. Elle était avant le corps et elle sera après le corps. Hein. Ton âme n'a pas d'âge. Elle n'a pas connu. Elle a connu d'autres formes, d'autres plans,
d'autres réalités vibratoires. Oui, parce que comme je vous le disais, il n'y a pas que la Terre qui est un monde d'expérience, il y en a d'autres. Et ton âme, elle a connu aussi toutes ces expériences qui font que tu te crois l'expérience. Tu te crois humain. Mais tu n'es pas, tu es un véhicule. Tu es dans un véhicule. Alors je vais extrapoler encore un peu. Regarde, on est d'accord, notre corps nous appartient. Même si la médecine a déraillé il n'y a pas si longtemps et qu'elle nous forçait à vouloir faire des choses, il est établi que avant d'intervenir, on a besoin de l'avis de la personne. Okay, si elle est dans le coma, machin, on demande à la famille. Et puis s'il n'y a pas de famille, machin, l'éthique veut qu'on va intervenir sans autorisation, ni de lui ni de famille, puisqu'il n'y en a pas, pour essayer de sauver la vie. Mais dans les cas normaux, on demande toujours à la personne ou à la famille. Le corps appartient, on doit le respecter. Et la personne fait ce qu'elle veut de son corps. À moins qu'elle veuille lui faire du mal, on essaye de protéger ça. Alors, bon, notre corps nous appartient. Est-ce que l'on peut être ce qui nous appartient? Est-ce que tu peux être ce qui t'appartient? Tu ne peux pas être ce qui t'appartient. J'ai mon stylo, il m'appartient, mais je ne suis pas le stylo. J'ai je sais pas, moi, ma voiture, ben oui, c'est ma voiture, elle m'appartient, mais je ne suis pas la voiture. Tout ce qui t'appartient est obligatoirement en dehors de toi. Tu ne peux pas être ce qui t'appartient. Donc, déjà, avec cette réflexion, tu commences à approcher que tu es dans un véhicule. Maintenant, autre chose. Si je te coupe le nez, tu es toujours toi avec le nez en moins. Je te coupe un bras, tu es toujours toi avec ton bras en moins. Je te coupe le pied, c'est pareil. Tu seras toujours Josette, Sylvie, Toto, machin, mais avec un pied en moins. Tu es d'accord? Pourquoi? Parce que tu n'es pas ton nez, tu n'es pas ton bras, tu n'es pas ton pied, tu n'es pas ton corps. Ça vous parle? Je vous crois. Ben écoute, si tu me crois pas, ça va barder. Hein. T'as intérêt à me croire. Donc voilà. Notre âme prend ce véhicule pour expérimenter ce que vous savez maintenant, ce que vous avez compris ici-bas. Et c'est un véhicule temporaire. Quand tu meurs, elle continue son trajet. Alors le cycle, vous le savez peut-être, donc quand tu meurs, tu montes sur des plans subtils, tu retournes pas à l'absolu. Parce que pour retourner à l'absolu, faut refaire le boulot que tu as fait. C'est-à-dire que quand tu descends de l'absolu, tu perds en conscience, tu perds en vibration. Hein, et tu t'incarnes en totale amnésie. Pour remonter les plans de conscience jusqu'au plan ultime, le plan absolu, tu as tout le boulot contraire à faire, à récupérer toutes tes énergies, toutes tes consciences. Les corps astrales, les corps, l'aura, quoi, les corps subtils. Ok. Et donc, je suis en train de me perdre là. Ouais, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai vu du coin de l'œil une lumière blanche qui m'a éclairé là. Ça m'a fait drôle. Il y a des trucs qui se passent ce soir, les amis. Bon, alors comprends bien. Hein? C'est normal, c'est la nouvelle lune. Ah non, mais moi je suis pas sous la lune là. Ça fait rien. Je suis pas sous la lune. Il y a des vibrations. D'accord. Donc le cycle, vous le connaissez, ouais. Donc on va remonter certains plans subtils, hein, connecter avec nos guides. Enfin, on va les rencontrer, il n'y a pas de problème à ça. Et puis on va discuter. Tu as été trop jaloux. Là, il faudrait que tu travailles aussi la convoitise, la violence. Tu as été un peu violent, tu as menti, voilà, tout ça. Et après, tu es félicité aussi. Bien vu, tu as augmenté ton amour en toi, de toi et des autres, etc. Et tu redescends pour continuer les expériences. Ok. Et qui vont aussi te décharger. Hein, qui vont te décharger parce que le but aussi c'est que tu te charges de l'humain,
de tous les miasmes humains, hein, colère, jalousie, mensonge, convoitise, etc. Tu voulais dire quelque chose, Coco? Ouais, je voudrais te poser une question. Ouais. Si, quand tu nais, tu es déjà malade, tu tombes malade, Ouais. et toute ta vie, de cet instant-là où tu es dans ce corps, tu as que des maladies. Mais tu t'en sors tout le temps, hein. Mais maladie Ouais. sur maladie sur maladie. Ça veut dire quoi? Ok. Pourquoi? Eh ben, ça veut dire que soit c'est karmique, ou soit c'est expérimental. Parce que en spiritualité, on nous dit le karma, le karma, le karma. J'ai fait une vidéo là-dessus, hein. Allez voir mes vidéos. Oui, il y a le karma, il est très présent, et oui, c'est vrai. Mais il y a aussi l'expérience, hein. Voilà. L'expérience, elle doit être faite. Tu peux avoir une vie où tu as décidé d'expérimenter la maladie à fond. Ou alors, peut-être que, je sais pas, moi, j'invente des conneries, hein. Peut-être que tu as rendu des gens malades toute ta vie, hein, en les embêtant, peut-être en les empoisonnant, j'en sais rien. On peut tout imaginer. Ouais, Tu j'ai vois. pensé à ça aussi, moi. Voilà. Voilà, bon, mais c'est pas grave, hein, parce qu'on a tous été des pourritures, hein, je vous le dis, hein. On a tous été des pourritures, hein. On a expérimenté le négatif. On peut pas expérimenter l'amour, la paix, et puis après passer dans l'horreur. Tu peux pas. Par contre, en passant dans le négatif, après, tu t'éveilles au positif. C'est plus facile. Hein, ok. Donc, on a tous été négatifs. Hein, les spirituels qui disent ah bah non, mais attendez, arrêtez. Mais obligatoire. Obligatoire. Bah, il faut Il y a une femme qui est venue sur le connaître le live. négatif pour être positif après. C'est comme on dit, il n'y a pas d'endroit sombre sans lumière. Ouais. Alors, elle est gentille, Cathy Descamps, mais porte-moi pas la poisse parce que, tu vois, on dit que je suis vieux, mais je suis pas si vieux que ça. Toi, sera ta mère qui viendra t'accueillir. Bah, ma mère, elle est pas encore morte, alors. D'accord. Je sais pas si tu me parlais à moi, mais bon, j'ai l'impression. Bah, je sais pas, parce qu'elle est peut-être... Pourquoi elle dit ça? Ouais. Bah, peut-être parce qu'elle a senti quelque chose sur ma pomme, j'en sais rien. C'est comme la femme qui était venue, qui faisait des rebirths. Le rebirth, c'est vie antérieure. Elle a carrément dit tout de suite, elle me dit, toi, t'as été un grand mage dans l'ombre. T'as servi l'ombre. Bah oui, je lui dis, je le savais, puis en plus, c'est logique. Elle m'a dit, ouais, t'as raison, c'est logique. Voilà. Donc, un proche de ta famille vient te chercher, moi, un cousin. Je comprends pas. Et là, j'ai vu Joseph. T'as vu Joseph? Le père de Jésus? T'as vu le père de Jésus? Ah ouais, peut-être que je suis Jésus réincarné et qu'il est à côté de moi. D'accord. Bon, allez, on continue le sujet. Alors, tu es juste une goutte d'eau de la magnificence de celle-ci. J'aime à dire, comme exemple, notre âme s'incarne pas entièrement dans le corps, elle peut pas. On est dans une vibration trop basse, on est dans une vibration trop dense pour que l'âme, elle puisse s'incarner totalement. On est un grand ordinateur, si vous voulez, au niveau absolu de notre âme. Et ce qui vient s'incarner dans le corps, c'est une clé USB, on va dire. Ok ? Donc, juste une goutte d'eau de la magnificence de notre âme. Voilà. En s'incarnant ici, dans ce jeu, avec tes multiples vies, tu as fini par créer une personnalité qu'on appelle aussi l'ego. Ouais. La personnalité, à ne pas confondre par l'individualité. Okay, la personnalité, c'est l'ego. Ton ego, qui vient de ton mental, est né avec l'expérience que tu es venu faire ici. Ton âme était avant cela. Ton âme, elle ne souffre pas. Quand quelqu'un te dit mon âme est malade, ce qui m'a fait,
ça m'a fondu l'âme, c'est du bidon. L'âme, elle ne peut pas être en souffrance, ok? C'est notre ego, il n'y a que notre ego qui souffre. Il n'y a que notre ego qui souffre. Voilà, ben je l'ai marqué dans le sujet. Seule la personnalité, l'ego qui a été créé dans tes multiples vies souffre. Pourquoi? Parce que la personne résiste, s'accroche à ce qu'elle croit vrai, même si cela lui apporte de la souffrance. L'âme, elle observe, apprend, évolue. Elle n'est pas fragile, elle est indestructible, elle est absolue et ne peut pas être impactée par le non-absolu, cette dualité que tu vis dans ce monde. L'âme n'a qu'un vrai but, expérimenter, comprendre et se souvenir de ce qu'elle est vraiment en traversant la matière. Pour qualifier vraiment l'âme, il n'y a pas de mots. Les mots sont la résultante de l'analyse du cerveau et le cerveau ne peut que réagir par rapport aux règles qui l'entourent. Vous voyez, je l'avais déjà marqué, je l'avais déjà dit avant. L'âme est bien au-dessus de ce que tout ce qui nous entoure. Elle n'appartient pas à la dualité de ce monde, car contrairement à celui-ci, elle est absolue. Alors que le monde, là, il est non absolu. Donc les mots, les descriptions sont futiles. Donc il nous reste à essayer de s'en approcher par le ressenti. Et tu l'as peut-être déjà ressenti, partiellement, quand elle s'exprime, justement par ton ressenti. Ce moment où en toi, presque silencieusement, elle t'envoie une évidence, un souffle logique qui n'est pas né d'une réflexion, une évidence contraire au mental, qui ne fait pas de bruit, qui ne fait pas le bruit que le mental fait, parce que le mental, il analyse, il compare, il tourne en rond. Alors que quand ton âme te parle, c'est une évidence, et c'est un souffle. Vous voyez ce que je veux vous dire? Quand il y a un moment où il y a une chose qui arrive, elle est évidente. Il n'y a pas eu de gamberge. Il n'y a pas eu de « Ah oui, mais si c'était ça, ça serait pas ça, et ça serait peut-être comme ça si c'était ceci. » Ça arrive, ça coule, c'est tout doux, c'est fluide, et c'est net. Voilà, c'est ça l'âme, quand elle s'exprime. À travers nous. Enfin, à travers cette expérience. La question m'est posée. Attends, je lis pas moi quand je fais un sujet. Garde tes questions, on en parle après. Et tu l'as peut-être ressenti aussi dans ce moment sublime de joie, de bonheur, de plénitude intense. Moment souvent très court, car court-circuité souvent par le mental. Alors, puisque les mots ne peuvent pas avoir de poids pour décrire ton âme, puisque toutes les énergies, puisque comme toute énergie, elle ne peut que se ressentir, je te propose d'essayer de la ressentir par cette méditation que nous pouvons faire. Ça vous dit? On va laisser un moment Cathy, si elle a... Et après, on fait cette méditation pour essayer de ressentir, de l'appeler, d'établir une connexion. Alors, Cathy, la question m'est posée. Je sais pas, j'ai pas eu tous tes commentaires. Si tu veux monter 2 secondes pour m'expliquer vite fait, comme ça on perd pas l'ambiance et si tu as des choses importantes à dire, si tu es un Chanel, je sais pas, mais je demande à voir. Peut-être que tu es parti. Écoute, elle a dû partir. Je la vois pas dans les... Non, elle est là. Ah, elle est là, tu... Mais non, mais elle a dit plein de trucs, je les ai pas vus. Qu'est-ce que t'en penses? Ça avait l'air de tenir la route, hein? Parce que moi, je lis pas, tu sais, quand je fais mon truc. Oui, oui, tout à fait. Ah ouais, moi, j'ai pas trop senti ça, mais bon, si tu le dis. Non, c'est des points importants. Bon, bah... Tu dis qu'elle a dit des choses importantes? Non, mais Cathy, de quand si tu poses des... Tu peux monter.
poser ta question par écrit. Bon, bah, elle a plus envie. Maintenant qu'on lui laisse la parole, elle a plus envie. Bon, bah, on va continuer alors. Oui. On va s'installer confortablement. Vas-y, Ambre. Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Non, je dis oui. Ah, d'accord, je croyais que tu avais quelque chose à dire. Alors, bah, on s'installe confortablement, comme je le disais, dans une position qui te convient. Peu importe, hein, que tu sois bien. Alors, avant toute chose, on va appeler nos guides. Hein. On va appeler nos guides, toutes les forces de lumière, pour cette méditation soit protégée, qu'on n'ouvre pas des portes aux forces de l'ombre. Nous allons aussi imposer la loi du libre arbitre pour affirmer que nous ne voulons aucun contact avec les énergies négatives du bas astral ou autre. C'est notre choix, nous l'imposons. Cela est. On allume une bougie? Alors, non, c'est bon. Tu sais, les supports sont très bien. J'en utilise un petit peu, des petits comme l'encens, la musique. Mais le meilleur, c'est la magie, la vraie, l'âme qui agit. Hein? Alors, on appelle tous nos guides. On peut même, autour du petit cercle, très petit que nous sommes, on peut imaginer, on peut même appeler, tiens, Michael, avec sa flamme bleue. Michael descend, Michael descend, Michael descend. Michael protège, Michael protège, Michael protège. Fais un cercle bleu autour de notre petite communauté. Et fais en sorte que il n'y ait pas d'interférence avec les forces contraires. Merci à toi. Et tous nos guides aussi nous accompagnent dans cette méditation. Et maintenant, nous allons nous relâcher. Comment on fait pour se relâcher? Eh ben, en se relâchant. En se relâchant comment? En surtout pas nous concentrant, en nous disant « je vais me relâcher, je dois me relâcher, je dois me relâcher, bon sang ». Non, en ne faisant rien. Justement, rien. Un lâcher prise. Notre corps, il connaît le chemin du relâchement. Et il le trouve tout seul, du moment que tu ne l'empêches pas. Avec un vouloir qui le contradierait. Un vouloir qui vient de ton mental, qui croit que c'est pas possible. Lâche-moi ça. Ne fais rien. Et tout va bien. Pendant que tu m'écoutes, peut-être que déjà tu commences à ressentir que quelque chose change, puisque tu ne fais rien. Tu peux prendre une respiration consciente. Respiration qui n'a pas besoin d'être changée car elle est au bon rythme dans le moment présent. Et cette respiration s'en servir comme une berceuse, ce rythme incessant en nous. Ce mouvement qui peut aussi nous entraîner dans une sorte de nonchalance, comme le métronome qui rythme la musique, vous connaissez, avec son tic, tac, tic, tac, tic, tac. Prenez ce rythme et sentez qu'il vous entraîne avec votre respiration dans une nonchalance, sans forcer, sans même y penser vraiment. Tu laisses aller tout simplement. Encore une fois, et tu es en train de l'expérimenter, ton corps trouve le chemin de la tranquillité, de la relaxation. Il le connaît. Et pendant que tu fais, ou plutôt que tu laisses faire ce chemin, tu ressens
peut-être quelque chose qui change. Tu n'analyses pas, tu laisses toujours faire. C'est comme un peu si le passé, le futur, le présent n'étaient plus. Comme si tes yeux fermés, tu les laissais s'ouvrir à l'intérieur. Les yeux fermés mais qui regardent à l'intérieur. Alors laisse-les s'ouvrir à l'intérieur. Laisse le monde extérieur s'éteindre. Et pendant que tu glisses encore plus loin, sans forcer, doucement, tu te demandes si tu ressens encore ou non ton corps. Tu sens, peut-être ou pas, l'un ou l'autre, peu importe. Tout est juste. C'est peut-être même le corps qui te ressent. Peu importe la façon d'analyser, laisse ton esprit se disperser. Combien de pensées tu peux laisser passer avant qu'il n'en reste aucune? Peut-être même que tu rêves, peut-être que tu es éveillé, peut-être les deux. Si tu réalises que tu es confus, tu es donc déjà sorti de la confusion, ou encore dedans. Et pendant que tout s'échappe, que tu t'échappes, tu sens ton mental qui n'a plus envie de s'accrocher. Quelque chose commence ou se termine. Peut-être que ni l'un ni l'autre. Tu es arrivé avant de partir. Ou peut-être que tu es parti avant d'arriver. Mais ce qui est sûr, c'est que ton mental lâche prise. Il apprécie ce lâcher prise en plus. Il en a besoin. Les mots, les questions, tous les bruits qui le parcourent se dissipent. Plus envie d'analyser. Et tu peux maintenant te poser cette question. Quelle sera ma prochaine pensée? Quelle sera ma prochaine pensée? Et t'apercevoir qu'il n'y a peut-être pas de prochaine pensée. Alors tout est ok. Car ce que tu veux vivre dans cette expérience ne se pense pas, ne se voit pas, ne se touche pas, mais se ressent juste profondément. Alors, tu n'es plus que ressenti. Le mental s'échappe. Et dans ce silence intérieur, dans cette paix, tu commences déjà à toucher ton âme. Elle est invisible, mais là, sans forme, ni limite, mais peut-être déjà perceptible dans ce calme, dans cette félicité. C'est pour cela que tu t'es plongé dans le ressenti. Alors, ressens. Elle a toujours été en toi. Et là, tu viens de créer un espace pour qu'elle puisse s'exprimer enfin. Le contact est créé. Tu le sens, il n'y a pas de mots, mais tu le sens. Tu es avec elle, puisque tu es au fond de toi, dans cette paix qui t'appartient. Cette tranquillité, ce bien-être qui t'appartient et qui vient d'elle. C'est elle.
Alors, je te laisse ces instants avec elle. Ressens, elle te parle, peut-être des images, peut-être des parfums, des vibrations, des sensations, le ressenti, peut-être des mots, des phrases. Laisse faire, ne cherche rien, c'est le mental qui cherche. Ouvre-toi, tout simplement, et ressens. Et quand le moment sera venu, quand cet échange aura pris fin, tu pourras revenir ici et maintenant avec tout le bénéfice que ce contact a établi. Et tu sauras que l'espace maintenant a été créé. Belle rencontre. Et pour ceux qui reviennent quand ils veulent, s'ils ont envie d'échanger, de partager ce qu'ils ont vécu, ce sera avec plaisir, bien sûr. Je tiens à dire aussi que ce que vous avez vécu, ici et maintenant, c'est vous. Je ne vous ai rien donné. Je vous ai montré le chemin. Vous avez parcouru ce chemin. C'est vous. Et personne d'autre. Maria Elena, merci de ton commentaire. Ça me fait plaisir, tu as vécu quelque chose de fort, tu as l'air de dire. Écoute, voilà, mais merci à toi aussi parce que tu as fait le chemin. Je ne suis pour rien. Alors oui, il y a quand même un peu de mes énergies. On m'a toujours dit reconnais qui tu es. C'est mon défaut. Donc oui, il y a certainement cette ambiance qu'il y a dans ce live. Vous en faites partie. Vos énergies sont mélangées à la mienne. Mais tu peux le refaire quand tu veux. Mais de toute façon, sois-en sûr, si ça a marché pour toi, tu as ouvert, sois-en convaincu, tu as ouvert un espace dans lequel tu pourras retourner et dans lequel tu auras contact avec, comme on dit en spiritualité, ton soi supérieur, ton soi divin. Ok. Je te dis encore merci de me remercier, mais et tu sais, alors ce que tu vas faire, et je conseille à tous les autres, c'est d'être dans la gratitude, mais pas envers moi. Oui, je vous remercie, gratitude pour moi, mais gratitude envers l'univers, gratitude envers cet instant. La gratitude, si vous voulez,
dans la loi dans cette fameuse loi d'attraction, la gratitude est vraiment quelque chose qui attire des bonnes choses à nous. Alors Maria, et tous ceux qui reviendront et qui auront eu une belle expérience, mettez-vous dans la gratitude pour cet instant. Remerciez cet instant. Soyez heureux. T'as vu Michael avec la flamme violette? Ah non, alors, t'as vu Michael, mais la flamme violette, c'est Saint-Germain. Michael, c'est la flamme bleue. À chaque réveil, à chaque fin de journée, à chaque petit moment de bonheur. Oui, Vivi, exact. Je pense que tu réagis à ce que j'ai dit sur la gratitude. Ouais, si tu pratiques la gratitude très souvent, tu vas voir que déjà, tes vibrations vont changer. C'est normal. Mais après, alors il y a une logique, puisque tes vibrations changent, ta vie va changer. Mais l'univers va te renvoyer aussi une expérience positive.